Un 2 1 2. Cette fois-ci, format pas comme les autres. Je n'ai plus rien à cirer, les gars. En réalité, un truc que j'aurais aimé vous dire beaucoup plus tôt, c'est que j'en ai rien à foutre de faire des millions ou pas. C'est plus mon objectif. Et j'ai compris ça. J'ai compris cette chose que je viens de vous dire aujourd'hui. Déjà, je vais prendre le livre. Je vais vous expliquer tout ça de A à Z. Tain, tain. Alors moi, je m'appelle Ryan, j'ai 15 ans. Je vis à Madagascar et je veux changer le monde. C'est ça mon objectif. Parce que j'ai remarqué, enfin, j'ai pas remarqué, mais un plus grand entrepreneur, les plus grands entrepreneurs du monde sont pas ceux qui ont le plus de chiffre d'affaires, ceux qui performent le mieux. Si en l'occurrence, performer le mieux, c'est ça. Les plus grands entrepreneurs sont ceux qui ont le plus d'impact sur le monde. Et pour m'exprimer plus librement, je vais mettre le micro ici. Sont ceux qui ont le plus d'impact sur le monde. D'ailleurs, je vais vous présenter le livre juste après. Mais voilà. En fait, je me rends compte que j'en ai rien à foutre d'avoir une Lamborghini, que j'en ai rien à foutre. Je vais gagner je ne sais combien de millions, dizaines de milliers, milliards d'euros, devenir milliardaire. C'est ce qui a été mon objectif pendant longtemps. Mais je pense que même que c'est la raison pour laquelle ça a un peu galéré au niveau des ventes, mais on a quand même vendu. En réalité, ce qui compte, c'est ce que tu apportes au monde en tant qu'entrepreneur. C'est pas le chiffre d'affaires. Parce que le chiffre d'affaires, en réalité, tu peux en faire partout. Si tu veux beaucoup de chiffre d'affaires, lance-toi dans le trading, lance-toi dans la crypto-monnaie, lance-toi dans l'OFM, lance-toi dans ces trucs qui sont pas forcément éthiques, pas forcément stables, pas forcément carrés. Lance-toi dans ça si tu veux gagner de l'argent rapidement. Et la question, c'est est-ce que toi, tu fais le jeu pour gagner de l'argent ou est-ce que tu le fais pour changer des vies? J'ai lu Yes Akbar Ali. Yes Akbar Ali, c'est qui? Yes Akbar Ali, c'est l'entrepreneur le plus riche de Madagascar. Donc, oui, sa fortune est actuellement d'1,5 milliard d'euros. Il a commencé à Madagascar. Sa famille était très pauvre. Son père a lancé son entreprise et a pu financer ses études, les études d'IS, vers l'étranger. J'ai lu, donc là j'ai presque terminé le livre. Vous pouvez voir même le petit marqueur qui se trouve ici. On est presque à la fin du bail, donc il reste un petit peu. Ce que j'ai remarqué, ce que j'ai compris de son histoire, c'est que ça sert à rien de courir après l'argent. Vaut mieux mener une vie simple, motivée par des valeurs profondes. Et quelles sont tes valeurs à toi? Et je me suis jamais vraiment posé la question, à part le fait de devenir milliardaire. C'était ça mon objectif. Parce que c'était rare de faire ça depuis Madagascar. Après, je l'ai vu qu'il l'a fait. Et je me suis inspiré de lui. Et l'objectif n'étant pas forcément de devenir milliardaire, je vois pas qu'est-ce que ça va m'apporter de plus d'avoir un zéro en plus sur mon compte bancaire. Mais par contre, d'avoir un sourire en plus, qui n'était pas possible auparavant dans le monde, ça, c'est quelque chose d'insane. Et c'est ça mon objectif, c'est d'avoir le maximum d'impact dans le monde, de changer, de transformer des vies. Pas uniquement pour le chiffre d'affaires, mais juste pour voir que, enfin, pour créer des opportunités où il n'y en a pas de base. Utiliser l'argent comme un outil pour créer des opportunités pour les gens qui n'en ont pas. C'était ça, le rêve de base. Et je l'ai retrouvé aujourd'hui. Être milliardaire, c'est pas juste générer du chiffre d'affaires. Parce que au bout d'un moment, si tu fais 300 millions d'euros par an, 1 milliard d'euros annuel, plus de chiffres ne va pas changer plus de choses à ta vie. Tu peux changer des nations, changer des vies entières. Et savoir que ton produit aide pas une personne, pas 10 personnes, pas 100 personnes, pas 1000 personnes, mais
millions de personnes, littéralement des pays entiers dans le monde, à se sentir mieux. C'est ça l'un de mes plus grands kiffs. De voir qu'un de mes produits, pas forcément digital, après c'est pas obligé que ça reste tout le temps dans cette sphère, change la vie de millions de personnes dans le monde. Je ne sais pas quel produit va faire ça, dans celui que je vais créer, quelle application dans celle que je vais créer, mon consulting dans plusieurs entreprises dans le monde, ou plusieurs personnes aussi, peut-être du consulting littéralement qui n'est pas forcément associé au business. Mais voilà. L'objectif n'est pas de devenir le numéro 1 en chiffre d'affaires. L'objectif est de devenir l'entreprise, le groupe qui a changé le plus positivement des personnes. Et pas juste des personnes, mais littéralement des pays entiers. Parce que quand tu es milliardaire, tu peux changer des paysages. Tu construis des énormes bâtiments. Tu crées des écoles partout dans le monde. Moi, je veux créer une école. Et pas une seule. J'en veux créer partout, là où je vois des opportunités, là où je vois qu'il y a du potentiel parmi les gens, mais que justement, c'est pas assez exploité. Qu'il y a des milliers de personnes qui m'en regardent peut-être parmi vous aujourd'hui, qui se disent ouais, je pourrais jamais faire ceci à cause de problématiques dans le pays. Il y a des gens comme ça qui méritent quelque chose de mieux, mais justement à cause de leur environnement, ils ont un problème. Et ça, on peut le régler. C'est ça vraiment ce que je veux. Je veux élever mon pays, déjà personnellement mon pays, même l'Afrique en général, qui est un rêve insane. Réduire au maximum les inégalités parce que, oui, les inégalités, les injustices, parce que moi-même j'en ai été victime. Que ce soit social ou non, social ou économique, les réduire. Pas uniquement les réduire, mais être la fierté de notre famille, la fierté de nos confrères. C'est pour ça que moi, tant que quelqu'un est heureux, la question d'argent ne se pose pas. Là, évidemment, je suis obligé de faire payer les personnes pour justement pouvoir réinvestir plus tard. Mais plus tard, ça me dérangera pas. C'est plus un problème. C'est aussi l'objectif de pouvoir inspirer les gens et offrir une vie plus que confortable à ceux qui m'entourent, ceux qui sont proches de moi. C'est l'objectif. Là, je me rends compte que j'étais trop concentré sur l'argent, que c'était ça la finalité d'atteindre 1 million d'euros par mois, 100 000 euros par mois, 100 millions d'euros, des trucs comme ça. Ça n'a jamais été une finalité. La question, c'est pourquoi tu le fais. Moi, je le fais pour mon pays. Pour mon pays. Pour inspirer les jeunes de ma génération. Pour leur montrer que c'est possible. Et pas juste leur montrer, mais devenir l'exemple de ça. Mais aussi quoi? Réduire les inégalités du monde, impacter le maximum de vie sur la planète. Et peu importe le service, en vrai, on s'en fout. On s'en fout. Je sais pas si je vais faire des fusées pour améliorer la vie des gens. Je sais pas si je vais faire des SaaS pour améliorer des applications, des téléphones pour améliorer la vie des gens. L'objectif, c'est de faire des choses qui te passionnent. Moi, je suis passionné par la technologie et la création de contenu. Donc, ce sera quelque chose qui sera autour ou à côté. Enfin, pas forcément très à côté, mais juste à côté. Et je vais utiliser mes atouts actuellement pour donner le maximum à ce monde. C'est ça la chose. C'est plus le chiffre d'affaires. Parce que moi, honnêtement, avoir 10 000 euros ou non sur le compte en banque, peut-être ça va plaire à mes proches. Je pourrais acheter beaucoup de choses qui sont insane. Mais c'est pas forcément d'avoir une Rolex au poignet qui va me rendre plus heureux. D'avoir une petite Bugatti. Ferrari, ça me rend pas forcément plus heureux de porter une ceinture, je sais pas, Hermès, un t-shirt avec un crocodile. C'est pas forcément ça. Et ça, c'est la réflexion que j'ai eue aujourd'hui. C'est vraiment de garder cet objectif en tête. Et là où tu te dis, là où tu penses que c'est fini, tu te rappelles que pourquoi tu fais ça? Je le fais pour mon pays, pour montrer que c'est possible, pour montrer que nous aussi on peut le faire. Nous aussi, dans ce pays, on peut le faire. Nous aussi, dans ce continent, on peut le faire. Et pas seulement nous aussi, on peut le faire, mais changer le maximum de vie.
voir des personnes heureuses avec les produits. Faire en sorte que l'humanité s'élève un peu plus, que les gens s'améliorent un peu plus grâce à des systèmes, que le monde soit moins gris, si on peut le dire comme ça. Créer des produits pour que le monde soit moins gris. Et honnêtement, il n'y a aucune garantie qu'on réussisse dans la vie. Ou juste qu'on réussisse notre projet. La seule garantie, c'est ta foi. C'est ta foi, mon gars. Ta foi en toi et ta foi en Dieu. J'ai récemment commencé à lire la Bible. J'ai compris beaucoup de choses. Enfin, pas beaucoup, j'ai absolument pas compris beaucoup de choses. J'ai compris très peu de choses, mais j'apprends. Il n'y a aucune garantie, comme je te dis, que ça va marcher ton contenu, que ça va marcher ce que tu fais actuellement. Il n'y a aucune garantie. Le truc, c'est que dans la vie, il n'y a jamais de garantie. Il faut jamais être sûr à 100%. Il faut être un risqueur, il faut risquer. Faut risquer la vie. Il faut risquer les choses. Et juste ça. Et c'est ça ce que j'ai vraiment compris, c'est d'avoir un rêve. Peu importe ce que tu fais, il faut que tu aies un rêve. Parce qu'en vrai, personne n'a jamais retenu dans l'histoire quelqu'un qui gagne 40 000 euros par mois avec le trading. On s'en fout de ça. C'est pas ça qui va améliorer la vie des gens, le fait que tu gagnes je sais pas combien au trading. Ce qui va améliorer la vie des gens, c'est qu'est-ce que tu fais pour eux. Créer des choses innovantes. Créer des bonnes choses, pas pour ton profit, mais pour leur vie, pour leur bonheur. Et chacune des plus grandes ambitions sur cette planète ont été motivées par un rêve. C'est quoi le rêve derrière? Moi, mon rêve, c'est ça, je te l'ai exprimé. Mon rêve aussi, c'est que le pays se développe sans forcément être le président, mais faire en sorte que le pays se développe par toutes les manières, par mes entreprises, par mes produits, au maximum. Parce que les gens dans mon pays, ils quittent le pays, ils vont tous en France, même juste en Afrique en général. Ils quittent tous, parce qu'il n'y a pas assez d'opportunités. C'est le moment de créer les opportunités. C'est à nous de le faire. Même si tu es aux États-Unis, peut-être qu'actuellement il y a des problématiques, c'est à toi de régler les problèmes des gens. Et l'objectif, moi, mon objectif, c'est pas forcément de gagner le maximum de revenus. Évidemment, si c'est pour la compétition, pour t'améliorer en conséquence, mais c'est contre toi que tu te bats. C'est contre toi que tu te bats. Honnêtement, si tu veux te comparer au meilleur, compare-toi à Elon Musk. Je sais pas qu'est-ce qui va se passer. Mais voilà, c'est pas un truc qui va te permettre d'évoluer. Je suis pas sûr qu'Elon Musk ait se comparer à l'homme le plus riche de l'époque, avant de devenir multimilliardaire comme ça. Mais voilà, garde ton rêve en tête. Garde la trajectoire en tête. Et voilà. Mon nom c'est Nies Narayan. Vous m'appelez comme ça. C'est pas ce que l'avenir nous réserve, mais voici ma vision du monde. Je rêve d'un monde moins gris qu'aujourd'hui. Un monde où les gens sont un peu plus heureux. Notamment grâce à de meilleurs systèmes, meilleurs produits, conçus par nous et par le maximum de personnes, d'entrepreneurs dans le monde. C'est ça, c'est de résoudre des problèmes des gens, de prendre ce pressing sur notre dos pour changer la vie des gens. C'est pour ça, moi je veux vraiment ça. Changer la vie de milliards de personnes dans le monde. Et l'objectif n'est pas forcément qu'ils me reconnaissent comme ah c'est lui qui a fait ça, je m'en fous. Je veux juste savoir que tu as fait le maximum pour changer le maximum de life. C'est ça. Garde ton rêve en tête. Garde ton rêve en tête. Garde ton rêve en tête. Parce que sans rêve, tu peux rien réaliser. Tu vas juste t'écraser. Tu vas rien accomplir de grand. Et c'est pas tout le monde qui a des enjeux mondiaux comme ça, qui veulent changer des États, changer des pays. C'est ok. T'es pas obligé d'avoir des énormes ambitions comme ça. Tu peux avoir l'ambition, par exemple, de devenir le meilleur artisan du quartier pour vraiment faire plaire à ta famille, faire plaire à tes proches. Et c'est vraiment ça qui te rend heureux. Et c'est ok parce que chaque personne dans la vie, que ce soit ton cadre le plus haut ou le plus bas, sert à quelque chose dans l'écosystème. C'est pas que tu es un ouvrier que tu sers à rien.
Si t'es un ouvrier, t'es la base littéralement. T'es un sales, t'es un closer. S'il n'y a pas de closer chez un infopreneur, c'est finito pour lui. Il n'y a plus de closing qui rentre, il n'y a plus rien. Chaque personne sert. La question, c'est quoi ton rêve? Et la plus grande leçon d'Ilyas Akbar Ali que j'ai retenue, l'histoire inspirante d'un enfant de Madagascar devenu entrepreneur mondial, c'est que parfois, pour réaliser un rêve, il suffit d'y croire. Merci. Yes.